Pourquoi faire ça simple quand ça peut être extrêmement compliqué? C'est ce qu'on jasait, moi, Isabelle, puis Jasmin, un jeune couple qui m'a été référé par deux clients qui font affaire avec moi depuis quand même un bon petit bout. Ils me disaient, hey, tu vas voir, là, mes deux amis, ils ont à peu près 500 000, ils ont un peu d'argent, ils nous en parlent, là, mais ils savent pas trop ce qui se passe avec leur argent. Ils savent qu'ils ont de l'argent, mais ils savent pas ce qui se passe plus que ça. Tu vois, ils sont pêle-mêle. Ils sont pêle-mêle, donc OK, pas de problème. Un bon matin, j'appelle Isabelle, je lui demande, puis Isabelle, comment ça va? OK, on commence à jaser, puis elle me parle un peu de ses finances. Elle dit, tu vois, nous autres, là, on a de l'argent, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment c'est investi, on ne sait pas plus que ça, parce que c'est le gros brouhaha. Elle me dit ça comme ça, c'est le gros brouhaha. OK, pas de problème, Isabelle. Fait qu'on va regarder ça. Moi, je leur envoie une liste de documents à m'envoyer pour monter leur analyse financière, puis c'est là que je reçois par courriel une vingtaine de documents, une vingtaine de relevés de placement, entre autres. Puis là, je fais juste réécrire à Isabelle. J'ai dit, Isabelle, t'es-tu sûr là, que tu m'as envoyé bon document puis tu m'en as pas trop envoyé? Tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça envoyer plus que moi. Mais elle me dit non, je te confirme, c'est exactement les documents que tu m'as envoyés. Bon, ben pas de problème. D'habitude, je suis habitué, j'ai 2, 3, 4 relevés, mais là, il y en avait une vingtaine. Fait qu'on commence à ouvrir ça, puis je les rencontre, eux autres, je m'assis, puis on fait le bilan, puis on regarde pour être sûr on s'est pas trompé de compte parce qu'il y avait une vingtaine de comptes, puis je leur dis, tu sais, c'est normal que vous autres, vous soyez pas capables de vous retrouver là-dedans, parce que moi, j'analyse ça, puis si j'étais dans votre situation, je serais pas capable non plus de me retrouver. Fait qu'on commence à analyser, puis Isabelle, elle me dit, pas trop fort, elle me chuchote à l'oreille, elle dit, Laurent Charles, tu vas voir, c'est Jasmin. Jasmin, lui, il est perdu entre nous deux, il a de la misère à ouvrir son compte bancaire, puis il y a des comptes avec 4 institutions, puis lui, il sait absolument rien de ce qui se passe, il sait comment gagner de l'argent, mais après ça, quoi faire avec? Il y a place, mais il sait pas trop ce qui se passe par la suite. Fait qu'on commence à analyser du côté de Jasmin. Il faisait affaire avec 4 institutions. Puis, on peut le voir ici, première, il y avait un REER, un CELI, un REER, un CELI. Il avait une panoplie de CELI, panoplie de REER, un CRI pour un ancien fonds de pension qui avait transféré avec son institution financière parce que il travaillait plus là, ça faisait un petit bout, mais il voulait le rapatrier. Bonne décision, ça, Jasmin, bonne décision. Mais quand on regardait, somme tout, il y avait une multitude de comptes, des CELI par-dessus des CELI, puis des REER par-dessus des REER. Puis là, j'ai demandé Jasmin. J'ai dit, Jasmin, pourquoi est-ce que tu as autant de comptes? Mes clients, moi, normalement, là, un CELI, un REER, un nom enregistré, puis quand on a un ancien fonds de pension, c'est beau, là, un CRI, mais sinon, on commence pas à s'amuser à ouvrir des comptes juste pour ouvrir des comptes, là. Puis il me mentionne, il dit, ben tu vois, c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai commencé à investir, quand j'étais un petit peu plus jeune, c'était avec la première institution. Fait que la première institution, je commençais à les placer, j'ai ouvert un REER. Après ça, l'autre année d'après, j'ai décidé de réinvestir. Je sais pas pourquoi, ils m'ont réouvert un REER. OK, c'est beau. Puis CELI, après ça, un autre CELI. Puis là, maintenant, je me suis tanné. Le service était un petit peu moins bon, fait que j'ai décidé d'aller l'autre bord. Puis l'autre bord, ben ils m'ont ouvert, c'est là que j'avais mon ancien fonds de pension. Je l'ai transféré. Puis là, ils m'ont réouvert un CELI. Puis là, ça a l'air que j'avais plus assez de place, fait qu'ils m'ont ouvert un nom enregistré. Puis là, on continue cette cassette-là pendant 4 institutions. Puis finalement, il a fini par venir puis continuer à investir avec la première institution. Fait que bref, je comprenais pas trop son pattern jusqu'à temps qu'il me dise, ben là, moi, je suis tanné parce que je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe, puis je suis éparpillé partout. Même principe pour Isabelle. Isabelle, elle me disait, elle dit, tu vois, c'est Jasmin qui est pire, mais moi, je suis quand même assez éparpillé, mais pas si pire que ça. Je suis dans 2 institutions financières, j'ai une coupelle de CELI, puis quelques REER, etc. Fait que ce qu'on a fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on a optimisé ça. On leur a créé chacun un CELI, un REER, un nom enregistré, puis le CRI à Jasmin qu'on a fait la demande de transfert aussi. Puis aujourd'hui, ils sont rendus avec 7 comptes. 7 comptes qui reçoivent sur un relevé d'investissement qui vont voir la totalité. Un relevé, en fait 2 relevés. Un relevé du côté de Jasmin, un relevé du côté d'Isabelle qui voit la totalité de leurs investissements à une place de façon très simple. Ils sont capables de suivre sur leur application aussi pour voir les tendances du marché en temps réel. Puis ça fait en sorte que là, ils se sentent en contrôle dans leurs finances. Ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Puis leurs 500 000, ben, ils le voient bien répartis, bien investis, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. C'est triste à dire, là, mais il y en a beaucoup trop des gens qui commencent à s'éparpiller, puis maintenant ils disent que les finances, c'est trop difficile. C'est là qu'on a fini la discussion, puis on s'est dit pourquoi mettre ça compliqué finalement quand ça peut être simple, puis on a rendu ça super simple, là, plan de match.